L'univers des dessins animés Disney et Disney Pixar est l'un des plus vastes, des plus variés et des plus aboutis qu'il y ait. Ce sont des dessins animés qui m'ont marqué, qui t'ont marqué, toi, tes parents et probablement aussi tes grands-parents. Le studio a sorti des films qui sortaient directement de l'imagination de ses créateurs, mais aussi des adaptations de romans, de pièces de théâtre et autres œuvres littéraires. Mais ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui sont ceux qui s'inspirent de faits réels. Ces films s'inspirent d'anecdotes, de personnages réels ou encore de très anciennes légendes. On va y revenir. Et ce sont les Disney de la vraie vie. Et on va commencer avec le plus anecdotique mais aussi le plus improbable, une petite mise en bouche, les Aristochats. Vous connaissez certainement l'histoire Adélaïde Bonnefamille, aussi appelée Mamie Zinzin dans le milieu, décide de léguer son immense fortune à son chat-duchesse et à ses 3 chatons, Marie, Berlioz et Toulouse. Jaloux, Edgar le majordome tentera en vain de faire disparaître les félins. Et aussi fou que ça puisse être, cette histoire s'inspire d'un fait divers du 19e siècle. Non pas d'un groupe de jazz constitué de chats, ou en tout cas pas à ma connaissance, mais bien d'une vieille femme parisienne extrêmement riche qui a légué toute sa fortune à ses chats. Voilà, l'anecdote passée, on va s'attaquer au gros morceau de la vidéo. 2 films Disney qui s'inspirent de faits réels. En tout cas, un oui et un peut-être. On va y revenir. En fait, non, on va commencer par le peut-être. Pourquoi? Parce que Mulan. Mulan est sans aucun doute ma princesse Disney préférée. Notez que je suis parfaitement consciente d'utiliser le terme princesse à tort, Mulan n'en est certes pas une, mais elle est communément admise d'appeler les héroïnes Disney des princesses. Bon, son existence n'est pas avérée. Le film s'inspire d'une ancienne légende chinoise qui trouve ses sources dans un poème du 5e siècle, la ballade de Mulan. Alors oui, c'est une légende, je devrais pas parler d'une légende dans une émission qui s'appelle Histoire de PPPP. C'est ma chaîne, c'est ce que je veux. Mulan est une héroïne Disney qui se distingue de ses consoeurs, surtout à l'époque de sa sortie en 1998, puisqu'elle ne répond pas franchement à l'habituel archétype de la princesse Disney. Vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre compte en banque, vous n'êtes pas votre voiture, vous n'êtes pas votre portefeuille, ni vos putains de treillis. Vous êtes une princesse Disney prête à servir à tout, exactement. Pour résumer très grossièrement le film, Mulan est une jeune femme qui a du mal à trouver sa place dans la société chinoise. Alors que les Huns envahissent la Chine, son père est appelé pour servir dans l'armée impériale et défendre le pays. Pour le protéger, Mulan s'enfuit de chez elle et prend sa place dans l'armée en se faisant passer pour un homme. Elle connaît des débuts difficiles mais devient vite un des éléments phares de sa compagnie. Mais alors qu'elle est blessée lors d'une bataille contre les Huns, sa féminité est dévoilée et elle est bannie de l'armée. Elle parviendra tout de même à sauver l'empereur, la Chine et à porter l'honneur sur sa famille. Et ce dont on peut être sûr dans les 2 versions, c'est que Mulan est définitivement la jeune femme de 17 ans la plus badass qui ait jamais existé. Mais le Disney diffère sur certains points par rapport à l'histoire originale. Pour commencer, son nom. Dans la légende, elle s'appelle Hua Mulan, mais Disney semble avoir choisi la prononciation cantonaise d'un nom mandarin, transformant le Hua Mulan en Fa Mulan. Ses ennemis sont également différents, puisque dans le dessin animé, elle affronte les Huns menés par Shan Yu. Alors que dans la vraie histoire, elle affronte les Ruanwan, un peuple de nomades qui avait mis à genoux une bonne partie de l'Asie. Son départ change aussi, parce que dans le Disney, elle part en pleine nuit. En secret, elle vole la convocation et l'armure de son père avant de se couper les cheveux et de s'enfuir dans l'une des scènes les plus cool du film. Cette musique est tellement magnifique. Mais le récit original nous présente une jeune femme déjà formée aux arts martiaux par son père officier, et qui prend les armes avec l'approbation de sa famille. Ce qui nous emmène au 4e et 5e point différent, sa vie dans l'armée et sa mort. Contrairement au film, Mulan passa 12 ans dans l'armée. Elle sera même promue générale grâce à ses capacités martiales exceptionnelles, et personne ne découvrira jamais qu'elle est une femme. À la fin de la guerre, elle ne demanda qu'un cheval rapide afin de rentrer au plus vite chez elle, auprès de son père, et pour finir le tissage qu'elle avait commencé avant de partir en guerre. Cette jeune femme est tellement badass. Ce n'est que plus tard que l'empereur Tuo Ba Wang, que le général Hua avait sauvé pendant la guerre, apprit que celui-ci était en fait une femme. Il lui demanda alors de devenir sa concubine, ce que Mulan refusa. Donc il a insisté. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, à tel point que pour échapper à ce harcèlement, Mulan en est venue à se suicider avec son épée. On est donc malheureusement assez loin de la fin heureuse avec Sexy Chang. Voilà donc pour les différences majeures entre le Disney et la vraie histoire de Mulan. Certes, j'aurais aussi pu parler des différences de personnages ou du fait qu'elle porte un... Mais bon, j'ai envie de dire... On bat les couilles, frère. Et le 2e film dont je voulais parler relate enfin des événements réels.
Ce qui est quand même certes pas mal pour un épisode qui s'appelle Les Disney de la vraie vie dans une émission qui s'appelle Le vrai du faux. Bah. Fait historique certainement plus connu, mais dessin animé Disney probablement beaucoup plus mensonger, Pocahontas, 1607. Un navire britannique fait voile vers le Nouveau Monde. À son bord, le capitaine John Smith et le gouverneur Radcliffe, le méchant de l'histoire. Le bateau débarque en Virginie. John Smith fait la rencontre de Pocahontas, la fille du chef de la tribu des Powhatan. Une histoire d'amour naît entre les deux, mais la guerre éclate entre les indigènes et les colons, suite à l'arrestation de John Smith par la tribu indienne, qui le croit coupable du meurtre de Kocoum qui était promis à Pocahontas. Les deux armées se mettent en route l'une contre l'autre, mais alors que le chef Powhatan s'apprête à exécuter John Smith, il est sauvé in extremis par sa chérie qui se jette sur lui. Il est tout de même blessé accidentellement par Radcliffe alors qu'il sauve la vie du chef Powhatan, et les Britanniques refont vol vers la Britannie, John Smith à leur bord pour être soigné. Résumé certes assez grossier, mais il faut avancer. Je suis désolée, mais ce magnifique dessin animé Disney est plein de conneries. Alors certes, il y a quand même quelques vérités par rapport à la vraie histoire. Pocahontas et John Smith sont de vraies personnes qui sont réellement rencontrées, tout comme les Powhatan et la colonie dirigée par Radcliffe. Et Pocahontas aurait également réellement sauvé la vie de John Bogos Smith. Mais la jeune femme ne rencontre pas John Smith au détour d'un buisson comme dans le dessin animé, mais parce qu'elle fréquentait régulièrement la ville de Jamestown fondée par les colons, et qui pratiquait le troc avec les indigènes. Et aussi pour les besoins de la love story, Pocahontas a été très largement vieillie, puisque la jeune fille avait en fait environ 11 ans lorsqu'elle a rencontré John Smith. Et rien n'indique qu'il y avait réellement une relation amoureuse entre les deux. Même s'ils devaient quand même être réellement amis, puisqu'elle aurait quand même sauvé la vie de Blondinée. En effet, d'après les dires de John Smith, alors qu'il avait été capturé par les chasseurs Powhatan, il s'apprêtait à être exécuté, mais Pocahontas s'est jetée sur lui pour le protéger, comme dans le dessin animé. Mais la plus grosse différence entre le Disney et les faits, c'est comme pour Mulan, la fin très enjolivée. Puisque la véritable Pocahontas décède de maladie il a tout juste 21 ans. Attention, ça va aller très vite. En 1613, elle est faite prisonnière par les Anglais après un conflit entre sa tribu et la colonie. On lui enseigne le christianisme, on la renomme Rebecca. 1614, elle épouse John Ruffle, un cultivateur de tabac à qui elle aura un fils, James, en 1615. 1616, elle est envoyée en Angleterre où elle retrouve John Smith qu'elle croyait mort. Elle tombe malade en 1617 à bord du bateau qui la renvoie en Virginie et meurt durant la traversée d'une pneumonie ou d'une tuberculose à cause de l'air pollué de Londres. Magnifique histoire Disney. Ah, et aussi 2-3 petites choses que j'ai oublié de préciser. Le film se passe bien à l'arrivée des Britanniques en Virginie en 1607, mais il ne montre pas les années de relations entre les deux groupes, parfois relativement correctes, parfois belliqueuses. C'est pourtant le cadre dans lequel se sont rencontrés John Smith et Pocahontas. Le père de Pocahontas a également refusé de l'échanger contre des armes lorsqu'elle a été enlevée par les Anglais, raison pour laquelle ça la dérange pas outre mesure de rester avec eux. Sans oublier le personnage de Radcliffe qui dans la vraie vie a été tué dans d'atroces souffrances par les Powhatan. Voilà, on peut reprendre la vidéo. En gros, hormis pour la première partie de sa vie, pas grand chose à voir avec le Disney. Bah si, dans le deuxième quand même, elle va en Angleterre et elle finit avec... Mais bon, les Disney c'est bien. C'est bien quand c'est inspiré de faits réels, c'est bien quand ce n'est pas inspiré de faits réels, c'est mon enfance, c'est ton enfance, ça a marqué l'imaginaire collectif de plusieurs générations, donc ils peuvent quand même bien se permettre de changer un petit peu les histoires dont ils parlent, d'autant que celles-ci sont rarement joyeuses à la base. J'espère que cet épisode vous a plu, à la prochaine, salut!